Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici votre frère l'Afro-Canadien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même très important et c'est une vidéo où je m'interroge parce que je trouve qu'il y a une forme d'incohérence par rapport à ce que le gouvernement du Québec dit et la demande qui se fait au sein de la province en fait. Parce que je suis en train de lire un journal et dans le journal, un article qui est paru hier, je pense, c'était quelle date hier? Si je ne me trompe pas, hier, c'était, attendez, hier, c'était le 12, fait que c'est paru mercredi le 12 à le Radio-Canada, OK, qui dit que moins d'immigrants temporaires, une menace pour l'économie selon le patronat. Moins d'immigrants temporaires, une menace pour l'économie selon le patronat. Ça, c'est comme ça que ça commence. Mais bien avant de parler de ce sujet, je tiens à rappeler que toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus sur l'intégration au Canada, qui aimeraient partager leurs expériences afin que les nouveaux arrivants soient mieux équipés dans la communauté africaine ou caribéenne, ben, enregistrez-vous sur le lien qui est en bas si vous m'écoutez sur YouTube et sur le lien qui est en haut si vous m'écoutez sur Facebook, en fait, OK? C'est des rencontres virtuelles via Zoom de 1 heure et demie. On discute des réalités nord-américaines, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, si on peut venir en aide à un frère ou à une sœur, ça va nous faire plaisir en fait. OK? Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, partager la vidéo et enregistrez-vous pour la rencontre virtuelle qui est samedi. Ce samedi qui s'en vient en fait. OK? Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que vous allez peut-être déjà savoir en fait. Le Québec est en train de faire tout son possible pour diminuer les résidents temporaires. Parce que selon ce qui se dit, c'est que c'est à cause des résidents temporaires, des immigrants temporaires, qu'on a moins de logements. En particulier, c'est ce qu'on met en avant. Et il y a aussi d'autres paramètres qu'on dit, et je préfère ne pas en parler parce que je ne m'en souviens plus des autres paramètres. Mais un des points sur lesquels on fait tout pour mettre pour diminuer les résidents temporaires, c'est le fait qu'il n'y a pas assez de logements pour tout le monde, en fait. Mais quand on regarde ce que le patronat dit, on dit que si on diminue les résidents temporaires qui viennent majoritairement pour travailler, OK, temporairement, si on inclut les étudiants, mais on parle sous l'aspect économique, les résidents temporaires qui viennent pour travailler, si on les diminue, ça va être une menace pour l'économie, particulièrement au Québec. Je vais lire. La demande du Premier ministre François Legault de réduire de moitié le nombre de demandeurs d'asile d'ici 1 an et les travailleurs étrangers temporaires le plus rapidement possible suscite des inquiétudes dans le milieu des affaires. De nombreuses associations de commerçants se demandent comment cette décision politique pourra être mise en œuvre sans compromettre le développement économique du Québec, notamment dans les régions. Ça, c'est le premier paragraphe pour planter le décor. En fait, la majeure partie des entreprises qui font venir les travailleurs temporaires se posent la question de savoir comment l'économie du Québec va tenir s'il n'y a pas ces résidents temporaires-là. Parce que tu vas vous rappeler que quand on fait venir des résidents temporaires pour travailler au Québec ou au Canada de façon générale, on vérifie d'abord si on n'a pas trouvé un résident permanent ou un citoyen canadien qui pouvait faire cette tâche-là. Quand on n'a pas trouvé un résident permanent ou un citoyen canadien, c'est là où on fait venir quelqu'un de l'étranger pour faire cette tâche. OK? Et les entreprises se posent la question que les résidents temporaires là, qui sont importants, qui font partie de ceux qui maintiennent l'économie du Québec. Si on les diminue de moitié, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La province comptait à la fin de l'année dernière 560 000 immigrants temporaires selon Québec. Se priver de 280 000 travailleurs, c'est énorme, s'exclame Michel Leblanc, PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Selon ce que l'article dit, les immigrants temporaires qui venaient, ok, travaillaient. Quand ils travaillaient, il y avait à peu près 560 000. Et comme le Québec veut mettre en place une politique où on diminue ça de moitié, ça veut dire que beaucoup d'entreprises qui comptaient sur les résidents temporaires, n'ayant pas trouvé un résident permanent ou un citoyen canadien qui pouvait faire cette tâche, seront en manque d'emploi jusqu'à 280 000 employés. Et ça va toucher l'économie du Québec, particulièrement dans des régions. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Il s'interroge sur la capacité d'adaptation des entreprises dans un délai si court. Celles-ci devront trouver de la main-d'œuvre locale ou investir dans l'autonomisation de leurs services. Ce sont des investissements très rapides, très costauds, dans une conjoncture où les entreprises sont fragiles. Faites-il valoir. Bien que l'objectif de réduire les immigrants temporaires puisse être louable, Michel Leblanc se demande si c'est réaliste. Ça, c'est une très bonne question. C'est un très bon questionnement. OK? Parce que, tu sais, le gouvernement du Québec a certainement ses raisons. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien ce qu'ils font ou je suis pas en train de remettre ça en question. Mais je veux dire, couper de façon drastique de moitié, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce que l'économie du Québec ne va pas prendre un coup? Moi, c'est la question que je me pose. Surtout en région, nous qui vivons en région, je vois les PME, beaucoup de petites entreprises, des entreprises familiales et tout ça. Est-ce que ça va pas prendre vraiment un coup? Est-ce que le Québec ne va pas prendre un coup, en fait? Parce que vous, quand vous voyez Québec, quand on parle du Québec, beaucoup se concentrent juste sur Montréal. Mais le Québec est majoritairement composé de plus de la région, là. Aucun dirigeant de PME au Québec ne fait venir un immigrant temporaire pour le plaisir. Ça, c'est la phrase qui est dite. Aucun dirigeant de PME au Québec ne fait venir un immigrant temporaire pour le plaisir. Donc, quand on fait venir les gens de l'étranger, ce n'est pas parce qu'ils veulent le faire, mais c'est parce qu'ils ont cherché parmi les résidents permanents. C'est parce qu'ils ont cherché parmi les citoyens canadiens et ils n'ont pas trouvé. Pas parce que, genre, ils n'ont pas essayé, mais parce qu'il n'y avait pas un intérêt pour ce type de tâche-là, en fait. OK? Cette démarche constitue le dernier recours, estime François Vincent, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Avant, ils vont avoir augmenté les salaires, élargi leur bassin d'embauche et quand il n'y a pas de possibilité, ils font venir un travailleur temporaire, comme je suis en train de vous le dire. On essaye, on augmente les salaires, on élargit le bassin d'embauche, on essaye tout, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Raison pour laquelle on va chercher à l'étranger. OK? La réduction de l'immigration temporaire serait un défi périlleux pour les PME. Selon une étude sur la pénurie de main-d'œuvre menée par le FCEI, près de la moitié des PME considèrent que si la pénurie de main-d'œuvre se maintenait ou s'aggravait, cela mettrait à risque leurs entreprises. C'est un enjeu qui est sérieux, dit François Vincent. De son côté, la Fédération des chambres de commerce du Québec appelle le gouvernement à éviter les décisions hâtives et à consulter les parties prenantes avant de réduire de 50% le nombre de résidents temporaires. Elle souligne que plus de 136 000 postes sont toujours à pourvoir dans la province. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est grave. C'est grave. Si le gouvernement du Québec me disait peut-être que non, peut-être ils vont réduire peut-être de 10% de façon progressive par année pour qu'on essaie de trouver des alternatives, on pourrait comprendre. Mais 50%, c'est énorme. C'est énorme. La Chambre de commerce de l'industrie baie des Chaleurs s'inquiète des conséquences dommageables pour le développement économique des régions. On pense que ça aurait des conséquences majeures, que ce soit au niveau des délais plus longs, des contrats non obtenus ou des bris de service, estime la directrice générale Valentine Pellman. Sans la contribution des travailleurs étrangers temporaires, le développement et l'innovation des entreprises sont compromis, croit-elle.
On s'en va vers un mur parce que la natalité n'augmente pas et elle ne va pas augmenter. Je recommence. Ça, c'est Damien Silès, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, qui dit que si on diminue la venue des travailleurs temporaires de moitié, de 50%, elle dit qu'on s'en va vers un mur. Pourquoi? Parce que la natalité n'augmente pas et elle ne va pas augmenter. Maintenant, la question qu'on se pose, quel est le plan? Ça, c'est Damien Silès qui pose la question, directeur général du Conseil québécois du commerce de détail, qui représente 500 000 employés au Québec. À la fin 2023, il manquait toujours 16 000 postes à pourvoir dans ce secteur d'activité. Il note l'épuisement professionnel qui touche de plus en plus de petits entrepreneurs affectés par la pénurie de main-d'œuvre. Restreindre le nombre de travailleurs étrangers temporaires ajouterait une pression supplémentaire sur les entrepreneurs touristiques, soutient pour sa part l'Alliance des industries touristiques du Québec. En 2023, selon un sondage de l'Alliance mené auprès de ses membres, une entreprise touristique sur deux au Québec a manqué d'employés pour être pleinement opérationnelle. Le recrutement et le maintien en poste d'employés qualifiés demeurent un obstacle important pour 58% d'entre elles. De plus, 24% de leurs membres prévoient embaucher des travailleurs étrangers temporaires au cours de la prochaine année grâce aux programmes gouvernementaux. Donc, moi, cette vidéo, c'est simplement pour interpeller le gouvernement du Québec. Parce que ça affecte beaucoup de paramètres. Il y aura une surcharge, OK, au niveau des employés qui vont être présents. Dans la mesure où ceux qui vont rester, admettons qu'on diminue de moitié, ceux qui vont travailler, ils vont travailler doublement et il y aura beaucoup je vais dire, beaucoup d'épuisement professionnel. Il y aura beaucoup de bris de service. Donc, j'implore le gouvernement québécois de revoir un peu sa politique. S'il faudrait qu'on diminue parce qu'ils ont des raisons, parce qu'ils ont des statistiques, ok. Mais qu'on essaie d'aller de façon progressive, parce que si on le fait de façon brusque, non seulement nous qui allons rester ici au Québec, ben, on va avoir plus de travail, puis il y aura beaucoup d'épuisement professionnel, il y aura beaucoup de bris de service et l'économie va en prendre un coup. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez déjà. Et le fait que beaucoup d'associations se lèvent pour en parler, c'est peut-être parce qu'il y a un peu de sérieux là-dessus. Donc, j'implore le gouvernement du Québec à revoir leur politique, à revoir leur plan d'action, quitte à ce qu'il soit progressif, mais que ce ne soit pas autant rude parce que ça va créer plus de dommages que de bénéfices en fait. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, non seulement pour informer tous ces travailleurs temporaires qui se posent la question de savoir pourquoi c'est brusque. Le gouvernement a certainement ses raisons qui sont valables, mais je les implore de revoir ce qu'ils veulent faire. Je les implore parce que ça va être très difficile. Déjà que nous qui sommes là présentement au Québec, Canada, il y a beaucoup d'épuisement professionnel dans nos rangs, mais je n'imagine même pas si on diminue encore de moitié ceux qui vont venir pour nous donner un coup de main de façon temporaire en fait. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous partager comme information aujourd'hui. Donc, je rappelle encore pour toutes les personnes qui aimeraient en savoir plus, vous êtes déjà au Canada. Vous voulez en savoir plus sur l'intégration au Canada, comment ça se passe, vous voulez partager vos expériences, ben, je vous encourage à vous enregistrer sur le lien qui est en bas. Vous qui m'écoutez sur YouTube et sur le lien qui est en haut. Et ça va nous faire plaisir de discuter ensemble, de partager vos défis, vos challenges, donner des conseils entre nous pour qu'on puisse mieux être intégré sur cette belle province qu'est le Québec ou ce beau pays qui est le Canada en fait. C'est bon? Voilà. Donc c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si vous passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment du lieu où vous m'écoutez. Ciao.